Tyson Pedro, il fait 1m91, il a 201 cm d'allonge, il est orthodoxe. Contre Petrino, il devrait dominer en anglaise sur le plan offensif, mais il a une défense poreuse. Aussi, ce n'est vraiment pas impossible qu'il se prenne un KO. Il a les coudes qui sont quand même peu collés au corps, aussi il devrait être assez exposé aux attaques au corps, au middle kick. Il a aussi les mains écartées en haut, ce qui expose son menton. Après, globalement, il a un jeu de jambes plutôt inactif. Il a tendance à attendre que son adversaire vienne à lui. Après, il a un peu le même défaut que Petrino, c'est que la mise en place de ses kicks, elle manque de finesse. Ils ne sont pas trop durs à voir venir. Là encore, ils ont pas mal de similarités avec Petrino, puisque il manque globalement de souplesse du haut du corps. Aussi, il n'a pas des esquives incroyables. Et il se retrouve quand même assez souvent en déséquilibre. Enfin, là aussi, à un niveau cardio, il n'a rien de très impressionnant et il devrait être à peu près à égalité avec Petrino. Petrino fait 1m88 pour 197 cm d'allonge. Il est orthodoxe, il a une garde à mi-hauteur mais qu'il a du mal à maintenir dès le deuxième round. Il a ce défaut de tourner le corps avant d'envoyer ses kicks, au lieu de tourner pendant qu'il monte le pied, ainsi ils sont faciles à voir venir. Il devrait être légèrement plus lent que Pedro en anglaise, mais en lutte il devrait réussir à emmener Pedro au sol puisqu'il est avantagé en force physique. Cependant leurs niveaux respectifs en jiu-jitsu sont tels que Petrino n'a pas intérêt à le faire, puisque au sol il manque de finesse technique et Pedro devrait le soumettre si Petrino tente trop souvent de l'amener au sol. Après globalement les adversaires de Petrino ils ont un niveau inférieur à ceux que Pedro a affrontés. Enfin Petrino il semble plus à l'aise dans les échanges d'un ou deux coups que dans les échanges de combinaisons. Aussi il devrait essayer d'éviter d'être dans les brawls, ça ne devrait pas être trop difficile pour lui puisqu'il est quand même plus mobile que Pedro. Honnêtement, c'est le combat pile ou face typique puisqu'ils ont un niveau proche autant debout en lutte qu'au sol, avec un léger avantage pour Pedro debout, un léger avantage pour Petrino en lutte et un léger avantage pour Pedro au sol. Ce qui tendrait à me faire pencher du côté de Petrino, c'est qu'il semble quand même plus dur à finir, mais ça peut aussi être entièrement dû à ses adversaires qui jusque-là sont d'un niveau inférieur à ceux que Pedro a affrontés. Après du côté des paris, 1,30 Petrino et 3 Pedro, ça semble quand même exagéré. 1,80 Petrino contre 2 Pedro, ça semblerait mieux refléter les chances de victoire de l'un et de l'autre. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.